La vie de trader a toujours divisé et fait fantasmer les populations. Entre le luxe, les salaires à 6 chiffres et le pouvoir que cette profession peut conférer, les prétendants sont nombreux pour peu d'élus en bout de course. Mais alors qu'en est-il vraiment de ce métier encore méconnu, bien que de plus en plus démocratisé ces dernières années? Est-il réellement accessible à n'importe qui? Et surtout, en combien de temps peut-on accéder au statut de Golden Boy? Je vais répondre à cette question en 4 étapes dans cette vidéo. Soyez confortables, attentifs et on commence tout de suite, c'est parti. Alors pour commencer, tous les traders débutants vont passer par cette première étape qui va être tout simplement la découverte de ce nouveau métier, de ce nouveau domaine. Et en général, cette étape, elle va durer plus ou moins 1 ou 2 mois en moyenne. Et donc durant ces premières semaines de découverte, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va apprendre le jargon du trading, parce que c'est vrai que le trading a son jargon bien à lui. C'est un jargon financier, c'est un jargon qu'il faut appréhender si on vient pas de ce monde-là de la finance, si on n'a pas des parents qui ont travaillé dans la finance par exemple, si on n'a pas fait d'études économiques ou financières, eh bien on va devoir vraiment apprendre tout ce jargon du trading qui a beaucoup de mots anglais. Donc ça va vraiment être une des toutes premières étapes, c'est de se familiariser avec ce nouveau monde, et notamment apprendre tout le jargon qui est lié au trading. Durant cette étape de découverte, il va aussi falloir appréhender les plateformes de trading. Qu'est-ce qu'un broker? Comment on connecte un compte démo, un compte réel? Où est-ce qu'on peut avoir accès au marché financier? Par exemple avec MetaTrader 4, MetaTrader 5. Quelles sont les fonctionnalités de ces logiciels? Comment ça marche? Comment ça fonctionne globalement? Donc il va vraiment y avoir aussi cette phase de découverte des plateformes de trading et de tous les logiciels qu'il va falloir utiliser en tant que trader pour avoir accès au marché financier et pour passer des ordres donc en trading. Durant cette étape de découverte, on va aussi devoir commencer à s'approprier un graphique de trading parce que ça va être totalement nouveau pour nous en tant que trader débutant. Si on n'a jamais vu ça auparavant, eh bien, on va devoir forcément découvrir ce qu'est un graphique de trading, comment on lit un graphique de trading, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte. On va donc apprendre tout ce qui est lecture graphique, les différentes possibilités, acheter, vendre, les tendances, etc., etc. Vous l'aurez compris, ça va donc passer aussi dans cette première étape de découverte forcément. En 4e point de cette première étape de découverte, on va devoir s'intéresser globalement à l'univers de trading. Ensuite, l'étape 2, ça va être ce que j'appelle la phase d'expérimentation. Alors celle-là, elle va être beaucoup plus longue que la première étape. Elle va en général durer 12 à 18 mois en moyenne. Donc c'est vraiment une moyenne. Il y en a pour qui ça sera plus court, il y en a pour qui ça sera plus long. Évidemment, vous l'aurez compris. Et dans cette phase d'expérimentation, eh bien, on va vraiment aller en profondeur. On va créer un compte démo avec de l'argent fictif, on va commencer à trader, on va commencer à essayer de se trouver une stratégie, donc on va tester des nouvelles stratégies, on va tester des indicateurs techniques, on va se familiariser avec vraiment tout cet univers-là de technique, de chartisme, on va chercher son style de trading, on va apprendre l'analyse technique, on va ensuite au bout de quelques mois, quand on sera plus à l'aise avec tout ce qui est jargon, avec tout l'univers du trading, avec les plateformes, avec son style de trading, avec sa méthode, avec les indicateurs technique, on va ensuite ouvrir un compte réel où on va commencer à déposer un peu d'argent qu'on peut se permettre de perdre juste pour instaurer la psychologie du trading qu'on n'a pas en compte démo par exemple. Et c'est comme ça qu'on va commencer à faire tout simplement ses premières erreurs, ses premières expériences. On va également avoir ses premiers succès, on va gagner ses premières dizaines d'euros, on va avoir les premiers déclics, on va se rendre compte qu'on peut vraiment gagner de l'argent, que c'est possible même si c'est dur. Et donc ça va vraiment faire partie de cette phase d'expérimentation. Également, on va devoir se documenter, on va lire des articles sur le trading, on va lire des bouquins de traders sur l'analyse technique, sur des biographies de traders à succès. On va se former également sur l'analyse technique, sur l'analyse fondamentale, sur les indicateurs techniques. Et donc, vous l'aurez compris, cette phase d'expérimentation, ça va être vraiment la phase la plus longue pour devenir trader rentable. Et en fonction de la personnalité du trader débutant, cette phase va durer plus ou moins longtemps. J'ai mis 12 à 18 mois, n'oubliez pas que c'est vraiment une moyenne, ça peut être plus long, ça peut être plus court. Et en tout cas, dans cette phase d'expérimentation, on va vraiment creuser en profondeur et se découvrir en tant que trader. La 3e étape, je l'ai appelée la prise de conscience. Parce qu'une fois qu'on aura passé cette fameuse étape 2 que je viens de vous énumérer, donc cette phase d'expérimentation qui va durer plus ou moins longtemps, en 3e étape, on va avoir cette prise de conscience parce qu'avec l'expérience qu'on a accumulée cette première année, voire cette première année et demie, tout simplement, on va se rendre compte de plusieurs choses. Alors ça va être une prise de conscience sur une durée indéterminée parce qu'il y en a qui n'auront jamais la prise de conscience et il y en a qui vont l'avoir très vite pendant la phase d'expérimentation et il y en a d'autres qui vont l'avoir un peu moins rapidement mais qui l'auront.
Et donc cette prise de conscience, ça va être tout simplement de se dire que il n'y a pas que le fait de se former sur l'analyse technique, il n'y a pas que le fait de savoir utiliser des indicateurs, il n'y a pas que le fait d'être un trader de tendance ou de contre-tendance, ou de scalper, ou d'intraday, ou de swing trader. Il va y avoir vraiment une prise de conscience et se dire, eh bien, il n'y a pas que ça, il va falloir aller plus en profondeur si je veux vraiment devenir un excellent trader. Je vais devoir aborder par exemple le fondamental, parce que même si j'adore l'analyse technique et que pour moi c'est la principale façon d'analyser un graphique et donc de gagner de l'argent avec en trading, eh bien, je vais me rendre compte tout simplement que je vais devoir avoir un minimum de connaissances sur le fondamental, sur les chiffres économiques, sur les discours de banque centrale, sur les taux d'intérêt, sur l'inflation. Et donc tout ça, eh bien ça va faire partie de cette prise de conscience qu'il faudra avoir, que certains, comme je l'ai dit, n'auront jamais et donc ne seront jamais rentables. Mais en tout cas, il faudra l'avoir et commencer à se dire, ok, si je veux vraiment performer en tant que trader, si je veux vraiment en faire mon métier, et quels que soient mes objectifs, si je veux gagner de l'argent à long terme avec l'activité de trading, il va falloir que vraiment j'aille dans le détail. Donc je vais devoir aborder le fondamental. Je vais devoir évidemment construire un capital sérieux, parce que pendant la phase d'expérimentation, souvent on va pas trop penser à ça, on va surtout penser à devenir rentable, à se former. Et seulement une fois qu'on sera rentable, qu'on aura une stratégie solide, qu'on connaîtra son style de trading, qu'on aura nos indicateurs techniques avec lesquels on se sent à l'aise, qu'on aura une analyse technique avec laquelle on se sent à l'aise, et qu'on aura aussi également appris la gestion du risque, eh bien c'est là qu'on va comprendre qu'il nous faudra vraiment un capital sérieux pour vivre du trading. C'est pas avec 500 € qu'on vivra du trading, ni avec 1000, ni avec 2000, et donc là il va y avoir cette prise de conscience qu'il faut nécessairement avoir pour se dire, eh bien, maintenant que j'ai commencé à avoir des compétences, que j'arrive à être rentable, que j'arrive à gagner 6 trades sur 10 par exemple, eh bien, si je veux vraiment décupler mes résultats et en vivre confortablement tous les mois, pouvoir voyager, pouvoir mener la vie que j'ai envie de mener, il va falloir forcément que je passe par cette étape de construction de capital. Donc, ça va pouvoir se faire de plusieurs manières. Si vous êtes déjà travailleur actif au sein de la société, eh bien, vous allez peut-être vous dire que vous allez devoir travailler plus pour gagner plus d'argent et donc plus économiser. Vous allez peut-être prendre un second job ou alors prendre un autre job qui paye plus, par exemple du commerce, de l'immobilier, où vous pourrez avoir des primes en fonction de vos performances. Vous allez peut-être vous dire, je gagne déjà assez d'argent, mais je dépense beaucoup. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais réduire mes dépenses mensuelles. Je vais apprendre à épargner, je vais apprendre à me serrer la ceinture. Même si je gagne 3000 € par mois, je vais me serrer la ceinture pendant 1 ou 2 ans pour pouvoir justement économiser un maximum d'argent pour justement construire ce capital sérieux de plusieurs dizaines de milliers d'euros au minimum. Dans cette prise de conscience, il va falloir évidemment passer par affiner sa stratégie pour qu'elle devienne vraiment efficace et rentable. Donc vous allez travailler plus en profondeur votre stratégie, vous allez améliorer votre timing d'entrée en position, vous allez améliorer votre psychologie, vous allez améliorer votre gestion du risque, vous allez améliorer la gestion des trades, c'est-à-dire les sorties de position, les sorties en plusieurs temps, renforcer les positions qui sont gagnantes, apprendre à couper vite les positions qui sont perdantes, et tout ça, eh bien, ça va se faire dans la prise de conscience, qui va être simplement une étape, eh bien, d'amélioration globalement de votre style de trading et de vos moyens d'action. Et puis enfin, dans la prise de conscience, il y aura une étape très importante, ça va être qu'une fois que vous aurez passé l'étape 1 et l'étape 2, qui va être surtout 2 étapes d'euphorie, c'est-à-dire que vous allez découvrir ce métier, vous allez être vraiment un peu naïf au début, vous savez, un peu rêveur, et vous allez vous dire qu'en 1 an, vous allez boucler ça, vous allez gagner des milliers d'euros, vous allez virer votre patron. Et bien là, au contraire, dans cette étape 3 de prise de conscience, vous allez vous rendre compte, tout simplement, vous allez ouvrir les yeux sur le fait que mince, c'est plus long que prévu finalement. C'est pas aussi facile que je le pensais, et c'est toujours comme ça dans la réalité de toute façon. Quand on fait des plans d'action, quand on se dit par exemple dans 1 an je vivrai du trading, eh bien en réalité ça se passe toujours différemment. Et c'est important de le reconnaître, c'est important de reconnaître qu'on s'est trompé, qu'on a été naïf, qu'on a été trop ambitieux et qu'on a eu les yeux plus gros que le ventre. Maintenant, si vous avez cette prise de conscience, il ne faut pas vous décourager non plus, il faut juste se dire que c'est le processus normal et que les meilleurs traders que vous voyez qui vous font rêver actuellement, qui gagnent des millions voire des milliards d'euros chaque année, eh bien sont passés par cette phase de prise de conscience, de se dire mince, c'est plus long que prévu, mais c'est pas grave, j'ai envie, je suis passionné, je continue de travailler et j'y arriverai, peu importe le temps que ça prend. Dernière étape, c'est l'étape 4, c'est l'arrivée tout simplement au bout du chemin, la phase d'apprentissage, de la phase de découverte, vous êtes devenu rentable, ça y est. Donc c'est pareil, ça va être une durée indéterminée, ça peut prendre plus ou moins longtemps en fonction des tempéraments, des personnalités de chaque trader. Mais en tout cas, pour être rentable, il faudra automatiquement entrer dans le top 10%, parce que vous le savez, les statistiques sont assez claires au niveau de l'AMF et des brokers, eh bien, en moyenne, 75 à 90% des traders, eh bien, sont perdants, ok? Donc, sur 6 mois, les gens vont peut-être gagner des trades, bien sûr, mais globalement, ils vont perdre de l'argent. C'est-à-dire que s'ils mettent 10 000 € sur 6 mois, en moyenne, ils vont les cramer, ou alors ils vont pas dégager de profit, donc ça sera une activité perdante. Donc pour rentrer dans ce top 10%, évidemment, il va falloir passer par toutes les étapes que je viens de vous énumérer, et puis il va falloir continuer de travailler, même quand vous serez arrivé au statut d'être rentable, ça sera constamment une nouvelle remise en question,
Parce qu'en tant que trader, chaque journée est nouvelle. Les marchés, eh bien, il faut s'adapter à eux chaque nouvelle journée, savoir les lire, savoir les comprendre, savoir s'adapter à ce qui se passe, savoir comprendre les autres intervenants sur les marchés. Donc voilà, ça va être vraiment tout au long de votre carrière. Si vous voulez faire une longue carrière de trader et si vous avez des gros objectifs, ça va être encore et encore de la remise en question jour après jour. Ça sera vraiment nécessaire pour rester au top, pour rester performant et pour rester vraiment dans l'élite. Vous allez également devoir être un as de la compétence technique. Vous allez devoir maîtriser votre méthode sur le bout des doigts. Vous allez devoir maîtriser votre psychologie, vos émotions, votre ego également sur le bout des doigts. Parce que c'est vraiment les deux points clés du trading. C'est-à-dire que vous devez avoir les compétences techniques, vous devez avoir bien sûr le bagage culturel, le bagage de savoir au niveau de l'économie, au niveau de comment fonctionnent les marchés financiers, mais vous devez surtout avoir les compétences techniques et les compétences psychologiques dans la gestion des émotions, dans la gestion de l'argent en temps réel pour pouvoir performer à long terme avec le trading. Vous allez devoir approfondir aussi donc cette culture économique et cette culture du monde financier. Si vous n'êtes pas issu de ce monde-là, vous allez devoir tout apprendre, ça passe par les étapes précédentes, et donc pour être rentable, il faut forcément maîtriser le monde de la finance. Et puis évidemment, quand vous serez rendu à cette étape d'être rentable, vous aurez forcément un gros capital et c'est ce capital-là qui sera vraiment votre outil de travail au quotidien. Donc je parle vraiment de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Je ne veux pas vous décourager, mais je ne vais pas être cette personne qui va vous dire que vous pouvez être rentable avec seulement 1000 ou 2000 euros parce que c'est totalement faux et j'ai pas envie, de vous vendre du rêve, j'ai pas envie de vous emmener droit dans le mur, j'ai au contraire envie de vous donner la réalité, les faits réels et donc c'est en ayant vraiment les bonnes informations qu'on peut atteindre nos objectifs. Si on se voile la face, si on fait pas les efforts, si on passe pas par les étapes nécessaires et si on pense que ça va se faire rapidement et facilement, d'ores et déjà, on a perdu d'avance et il n'y a même pas besoin de commencer le trading. Donc j'ai vraiment envie d'être sincère avec vous. De toute façon, je le suis tout le temps sur cette chaîne. C'est vraiment mon leitmotiv parce que je vois beaucoup trop d'autres chaînes qui vous vendent un peu du rêve dans le trading et je trouve ça pas cool parce qu'au final, c'est juste pour vous motiver, pour vous faire entrer dans la machine et puis pour gagner de l'argent derrière. Donc il n'y a vraiment aucun intérêt si ce n'est un intérêt égoïste. Donc même s'il faut un gros capital pour vivre du trading, ne vous découragez pas maintenant. Si vous avez même pas 200 euros, c'est pas un problème. Tout le monde part de zéro en moyenne. Il y a très peu de personnes qui commencent avec un héritage, il y a très peu de personnes qui commencent avec un père trader. Donc c'est que de la motivation, ok ? C'est que de la motivation, c'est que de la discipline et c'est que de la volonté au final. C'est donc ces paramètres qui vont faire une sélection naturelle entre le top 10% et le top 90% qui perdra toujours de l'argent et qui restera juste un parieur de casino sur les marchés financiers. Donc en conclusion les amis, pour répondre à la question de combien de temps ça prend pour devenir trader, je vais vous répondre qu'en moyenne ça va vous prendre 3 ans. Donc en moyenne ça vous prendra 3 ans à devenir trader rentable, à changer de vie, à vivre de cette activité-là et vraiment d'être serein, confiant, d'avoir une stratégie solide sur les marchés financiers. Évidemment c'est une moyenne, c'est comme pour toutes les durées que je vous ai partagées précédemment sur les 4 étapes. Il y en aura pour qui ça sera plus court, il y en aura pour qui ça sera plus long, et il y en aura pour qui ça n'arrivera jamais, ok ? Donc tous ces paramètres vont se déterminer par justement, la charge de travail que vous allez effectuer. Il y en a qui vont commencer le trading, qui vont traverser les différentes étapes, mais en travaillant que 2 heures par semaine. Il y en a d'autres au contraire, même s'ils ont déjà une vie très chargée, ils sont tellement motivés qu'ils vont travailler 3 heures par jour, tous les jours, y compris le dimanche. Et donc forcément, vous vous rendez compte qu'entre un mec qui est travailleur et l'autre qui est feignant, ce sera le travailleur qui ira plus vite à ses objectifs. Ça paraît logique. Évidemment, donc il y a la charge de travail, il y a également la motivation et la discipline. La motivation, on l'a tous au départ, on l'a tous les 2-3 premiers mois et elle dure jamais bien longtemps parce que quand vous allez vous heurter à la réalité, notamment dans l'étape 3 de prise de conscience, c'est là que la motivation sera quasiment au point zéro parce que vous vous rendrez compte que c'est pas facile, que ça va être très dur pour arriver dans le top 10% des traders rentables. Maintenant, il faut avoir cette motivation pour persévérer, il faut surtout avoir cette discipline parce que quand vous aurez plus envie, quand vous serez découragé, quand vous aurez fait une mauvaise semaine de trading, que vous aurez perdu vos capitaux parce que vous avez utilisé un effet de levier trop élevé, il faudra vous remettre en selle. Quand vous aurez fait des erreurs, il faudra vous remettre en selle et ça c'est que la motivation et la discipline qui vous permettra de le faire. Donc vous le comprenez, le trading c'est de l'entrepreneuriat, c'est lancer une entreprise et donc ça n'a rien de facile. Ça va se jouer sur beaucoup de paramètres, ça va se jouer notamment sur les 3 derniers paramètres de cette conclusion. J'espère avoir répondu au mieux à cette question. Si vous êtes ici en train de regarder cette vidéo, c'est que vous avez déjà l'envie de commencer, l'envie de persévérer et pour ça, je vous félicite. Ne lâchez rien, tout vient à point à qui sait attendre et si vous travaillez assez, croyez-moi que peu importe le temps que ça prend, vous serez récompensé. C'était le Trader Smart, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.